Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va aborder le thème de la manipulation en séduction. Alors je vais vous parler de 10 techniques, alors je vais les décrire simplement à titre d'information, bien sûr je ne vous encourage pas à les utiliser. Elles peuvent d'ailleurs simplement vous servir à vous en prémunir. Et si malgré tout vous voulez les appliquer, je ne suis pas là ni pour vous encourager ni pour vous juger. Alors technique numéro 1, la persona. Alors la persona ou le masque social. Alors c'est le fait de dire à quelqu'un la phrase suivante: ce que j'aime chez toi, pour encourager un comportement qui vous arrange, en lui collant un masque social. Ce masque, la personne va ensuite le mettre d'elle-même à chaque fois qu'elle se trouvera en votre présence. Si vous dites à quelqu'un ce que j'aime chez toi, c'est ton audace, donc là on suppose que vous vouliez qu'elle devienne plus audacieuse, vous l'obligez d'une certaine manière à reproduire ce comportement envers vous. Car c'est pour ça qu'elle croira que vous l'aimez. Il faut bien sûr que la phrase soit appropriée à un comportement qu'elle vient d'avoir. Donc par exemple dans le cas de l'audace, vous pouvez lui dire cela juste après qu'elle a accompli quelque chose qui n'est pas forcément audacieux, mais qui peut s'apparenter à cette qualité. Alors la deuxième technique qui est souvent utilisée, c'est le pied dans la porte. C'est demander à quelqu'un une petite chose pour espérer avoir bien plus ensuite. En fait, la technique du pied dans la porte, ça sert simplement de starter. On remarque que la première action, c'est toujours la plus difficile à engager, et qu'une fois que celle-ci est engagée, les autres suivent. Alors, la technique suivante, c'est l'inverse, c'est la porte dans le nez. C'est-à-dire que cette fois-ci, vous allez demander beaucoup plus pour obtenir moins. Et ce que vous voulez obtenir de moins, c'est en fait ce que vous vouliez dès le départ. Si vous voulez qu'on vous prête 100 euros, vous allez demander 500 euros et obtenir un refus qui est prévu. Et quand vous allez faire votre deuxième demande à 100 euros, la personne ne va pas oser refuser une deuxième fois. Donc elle va vous l'accorder. Très souvent utilisé en séduction, mais pour d'autres choses que l'argent, bien sûr. En numéro 4, le faux choix. Alors c'est le fait de donner deux choix pour donner à l'autre une impression de liberté. Alors par exemple, si vous dites à quelqu'un tu préfères qu'on se voit samedi ou dimanche, vous augmentez les chances qu'elle accepte, sachant qu'au départ les deux choix vous conviennent. Alors en numéro 5, la fausse liberté. Ça c'est le fait de dire à quelqu'un qu'il est libre de refuser. On se rend compte que quand on offre la liberté de refuser à quelqu'un, on augmente statistiquement de façon très importante les chances d'acceptation. Alors sixièmement, l'engagement. Alors ça c'est le fait de mettre l'autre à l'épreuve pour que son inconscient en fait lui communique que si elle le fait, c'est qu'en fait vous en valez la peine. N'oubliez pas que généralement les gens ne vous aiment pas pour ce que vous faites pour eux, mais ils vous aiment pour ce qu'ils sont capables de faire pour vous. J'en ai parlé d'ailleurs dans une autre vidéo. Quand vous rencontrez quelqu'un, je vous encourage à soit lui demander de faire une partie du chemin, soit de faire tout le chemin. Numéro 7, la fausse distance. Ça, c'est le fait, par exemple, dans une conversation, d'être toujours celui qui part en premier. Ou alors, par exemple, c'est prendre congé de l'autre pour une raison qui est complètement futile et qui est beaucoup moins importante objectivement que sa présence. C'est par exemple dire « je te rappelle après, je dois aller chercher des timbres ». Quelqu'un qui a l'habitude d'être constamment sollicité sera très étonné par votre attitude. Elle aura alors tendance à vouloir se faire aimer. Numéro 8, le love bombing. Alors ça c'est une méthode qui est très utilisée dans les sectes. Elle consiste à donner un maximum d'attention à l'autre sur une période courte, puis d'un coup couper le robinet. Cela crée d'abord une incompréhension, puis une dépendance à l'attention perdue, puis un manque. Numéro 9, l'infantilisation par graduation.
c'est le fait d'utiliser des mots, des gestes, des attitudes de façon progressive pour passer sous le radar de la conscience de l'autre. Et en s'adressant progressivement à la personne comme si elle était un enfant. Cela, grâce à la graduation, neutralise le sens critique. Attention si vous êtes sous ce genre d'influence. Numéro 10, la réciprocité. C'est le fait de donner à l'autre ce que l'on veut recevoir d'elle. Par exemple, lui confier un secret pour qu'elle se sente obligée de faire de même. En s'ouvrant ainsi, son inconscient vous voit déjà comme un intime. Alors, numéro 11, en bonus, alors quelque chose que je n'ai jamais testé, mais qui, paraît-il, est très efficace, c'est de s'adresser directement à l'inconscient de l'autre. Il faut savoir que l'inconscient ne connaît absolument pas la négation. Si je vous interdis de penser à une feuille blanche, vous allez y penser. Certains arrivent avec cette méthode à utiliser un langage cru qui passe totalement inaperçu auprès de l'autre. Cette technique est destinée à mettre des images inconscientes dans l'esprit de l'autre. Cela consiste à mettre bout à bout deux phrases avec une pause entre les deux. La première phrase étant la phrase piégée et la seconde phrase étant la phrase qui sert à masquer la première. Un homme va pouvoir dire à une femme droit dans les yeux « je vais te prendre » sans qu'elle s'en aperçoive, mais son inconscient l'a enregistré. Il va donc pouvoir masquer son message de cette façon par exemple. Ce soir je vais te prendre, en bas de chez toi ou tu préfères que je vienne te chercher au boulot? Ou alors, j'aimerais bien te baiser, la main mais chez nous c'est 3 bis pour dire bonjour. Et si jamais c'est capté par le conscient, on peut même supposer que la personne pensera avoir l'esprit mal placé vous concernant et s'accuser elle-même de ses pensées, ce qui là aussi est positif pour vous. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. L'e-book est en description de la vidéo et quant à moi, je vous dis à bientôt.